Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on analyse ensemble le Bitcoin pour voir quelle direction pourrait-il prendre de par les probabilités qu'on va en faire et puis que s'est-il passé jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Dans un premier temps, je souhaite vous montrer ici le long short ratio, on a les funding rates très importants, l'ouverture des positions également qui vont prendre de l'importance dans cette vidéo. Vous allez voir également les potentiels targets qu'on pourrait chercher sur le Bitcoin. Et puis je terminerai aussi avec le S&P 500, l'ouverture à 15h30 qui jouera un rôle très important sur la direction que prendra le Bitcoin. Je souhaite vous rappeler moi ce que je pense du Bitcoin. Je suis très franc avec vous, je vous donne mon avis. Je ne suis pas la boule magique. Il faut savoir une chose, c'est ce que je vous dis, je le fais. Vous voyez, j'ai ouvert des positions ici en short. Donc c'est-à-dire que si je vous dis que le Bitcoin part à la baisse, moi de mon côté, j'ouvre des positions. Et là, pour le moment, je suis en perte. Mais de toute façon, je vais vous expliquer toute ma stratégie, comment j'ai pris ce trade-là, comment j'aurais pu améliorer cette prise de position. Je vais tout vous raconter. Dans un premier temps, rappelons-le, par rapport à ce que moi j'analyse, je pense que le Bitcoin a de fortes probabilités de partir à la baisse. Il y a plusieurs raisons à ça. La première des raisons, c'est que sur le long short ratio, on peut voir une majorité de personnes prenant des positions acheteuses. On a ici une stagnation sur la zone des 65 à 70% au niveau des prises de position acheteuses depuis le 5 mars. Donc ça fait déjà 2 jours qu'on est sur une horizon où il y a une euphorie d'achat sur le Bitcoin, en tout cas sur les produits dérivés. Donc on peut voir ici, vous voyez, vert rouge, c'est sur le graphique de Binance et vert orange, c'est sur le graphique de Bybit. Autre point très important qu'on peut vérifier, c'est ici, si je me mets en un jour, vous voyez, on peut remarquer quelque chose de très pertinent, c'est que au niveau du long short ratio, dès lors qu'on est avec une majorité de personnes prenant des positions acheteuses, nous sommes en train de stagner ou bien de descendre sur le Bitcoin. Dès lors qu'on a une majorité ou quasiment de vendeurs sur le Bitcoin, que se passe-t-il? On part à la hausse. Je vous montre un exemple sur le très court terme. Vous voyez par exemple ici, notamment début février, vous voyez cette bougie-là par exemple, eh ben on est dans un croisement où il y avait une majorité de personnes qui vendaient le Bitcoin. Une fois qu'on est arrivé au-dessus, vous voyez sur cette zone des 45 000 $, on a été stagnant et puis on est repassé bullish. Donc là, on est reparti à la baisse. On était toujours bullish jusqu'au moment où on a eu cette mèche-là, le moment où le funding rate était extrêmement négatif. Et en plus de ça, on pouvait voir qu'il y avait un croisement qui était en train de s'effectuer. Alors là, je suis en daily, donc il y a un retard sur le croisement. Mais si je me mets en 1 heure, on va plus pouvoir l'observer. Vous voyez, juste ici, il y a eu un croisement qui s'est effectué. On a même carrément eu un gap au niveau du long short ratio, juste ici. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'attache beaucoup d'importance à cet indicateur. D'ailleurs, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez vous rendre sur le site Coinalyse et puis vous recherchez ici l'indicateur long/short et vous allez sur long short accounts ratio global. Ensuite, ici, on a les funding rates, très important aussi. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous indiquer sur le court terme dans quelle direction le Bitcoin pourrait aller. Rappelez-vous ici, on était dans des funding négatifs. C'est ce pourquoi je vous avais dit que le Bitcoin pourrait monter jusqu'aux 40 000 $. On n'a pas été jusqu'au bout, on s'est arrêté jusqu'aux 39 600 $. Et puis après, on a continué notre chute. Alors, un exemple concret de ce qu'on retrouve aujourd'hui, de ce qu'on pouvait avoir vécu dans le passé, c'est par exemple ici, vous voyez, j'ai pu l'entourer en jaune, on avait des fundings négatifs, zone à 65-70% de long, exactement pareil que ce que là, on était en train de vivre il y a un jour, on voyait que c'était descendant. Ici, on a vécu la chute au moment où les fundings étaient dans l'extrême positif. Donc pour le moment, qu'est-ce que j'attends? J'attends tout simplement qu'on ait des fundings extrêmement positifs, ce qui favoriserait la prise de position vendeuse, en tout cas du côté des baleines. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que le S&P 500 jouera un rôle à 15h30? À 15h30, l'ouverture des marchés américains va pousser le Bitcoin à soit partir dans une direction, soit dans une autre. Alors, on a pu le voir, le Bitcoin, quand il y a trop de liquidités à aller chercher, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va partir à la baisse. Quand le S&P 500 va partir à la hausse, le Bitcoin va stagner et il va toujours faire en sorte d'aller chercher là où il y a les liquidités. Pareil, à ce moment-là, quand on est monté, le S&P 500 était monté. À ce moment, vers 16h, 28 février 2022, le S&P 500 commençait à rechuter, tandis que le Bitcoin, lui, stagnait, voire continuait sa hausse. Il a explosé les liquidations et les stop-loss. Donc,
moi, ce que je m'attends, c'est comme ici, on a une majorité d'acheteurs et en plus des liquidités à aller chercher jusqu'aux 37 300 $, il y a toutes les raisons qui nous poussent à dire que le Bitcoin va partir à la baisse. En plus de ça, d'un point de vue moyen terme, on peut observer de par cette trendline une résistance tout simplement qui nous montre des points hauts de plus en plus bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est en daily, mais si je me mets en weekly, on a clôturé, vous voyez, vendredi soir, on a clôturé juste en dessous de cette résistance. Donc, ça nous annonce clairement que le S&P 500 est toujours bearish et donc si comme on peut le voir ici janvier 2022 ou encore là février 2022, si on clôture en dessous de cette résistance, que pourrait-il se passer sur le court terme? On pourrait avoir une continuité de la baisse ici, aller chercher comme on avait pu le faire ici ou encore ici un point encore plus bas. Alors ce que j'observe également, c'est qu'on a deux zone de support, vous voyez que j'ai pu tracer de cette manière-là, qui nous montre que la première target potentielle, ça pourrait être les 4200, vous voyez, juste ici, ou encore, si on devait aller chercher l'autre support, ce serait aux alentours des 4000 points sur le S&P 500. Donc tout ça, ça aura un léger ou fort impact, ça dépend sur le Bitcoin. Moi, je pense que ça aura un léger impact. Je pense que le Bitcoin, lui, s'il descend, c'est pas vraiment le S&P 500, c'est plus du fait qu'il y a beaucoup de liquidités et beaucoup trop d'acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut remarquer depuis ce matin? Vous voyez, à 1h, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on a chuté autour des 37 600 $, on a eu plus 3,5% de position, ce qui nous indique donc que la majorité des personnes ayant pris des positions, vous voyez, leurs liquidités, elles sont juste ici. Stop loss et liquidation, bien entendu. Bon allez, maintenant je vais vous parler du trade que j'ai pris, je vais vous dire comment je l'ai pris et puis je vais vous dire aussi dans un second temps comment on pourrait améliorer la prise de position que j'ai pu faire. Hier, j'ai pris une position, hier soir, ça devait être autour de 20h ou 21h, j'ai pris une position ici sur la zone des 38 400 $. Pourquoi j'ai pris une position ici? Tout simplement parce que j'ai vu qu'on était repassé dans des fundings positifs, ce qui m'a réconforté dans le fait de me dire que le Bitcoin va partir plus bas. C'est en effet ce qui s'est passé. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais 200 $ que je m'étais fixé à investir puisque comme je vous le dis, je fais du trading uniquement pour vous montrer que ce que je vous dis, je l'applique. Mais en soi, je ne suis pas un trader, je suis un investisseur à la base. C'est la raison pour laquelle je n'utilise qu'une petite somme que d'ailleurs, vous-même, je pense, êtes dans cette possibilité d'avoir 200 $ sur vous. Je ne suis pas du tout là pour vous dire de faire la même chose que moi, mais je sais que, voilà, je pense que tout le monde a 200 $ à investir ou si vous économisez au moins 2 mois ou 3 mois en fonction de votre situation, tout le monde peut avoir 200 $, je pense, au bout d'un certain temps. Je reviens à mon explication, je suis rentré ici au 38 400 et ça a descendu, donc c'est une bonne chose. J'ai investi 30% de cette somme-là. Donc, j'ai investi 70 $. J'étais ici rendu à 30 $ et donc là, ça est remonté. Qu'est-ce que j'ai fait au moment où c'est remonté autour des 37 800? À ce moment-là, j'ai complété la totalité de ma position. Vous voyez, j'ai mis les 200 $ au total. Pour le moment, je suis en négatif, comme vous voyez. Voilà comment ça va se passer. Le Bitcoin, bon, comme je vous le dis, moi, j'ai cette forte croyance que ça va partir à la baisse. Mais, suite à l'ouverture du marché américain, même si tout peut nous montrer que on pourrait partir à la baisse, il ne faut pas mettre de côté le fait qu'on pourrait avoir une cassure de cette résistance et puis que le Bitcoin, lui, décide par je ne sais quelle raison, allez savoir à court terme peut-être un funding rate beaucoup trop négatif, donc un pump qui nous ferait aller direct à la hausse vers les 40 000 $. Or, ma liquidation, elle est aux 40 000 $. Donc, comment j'agis dans ces cas-là? Alors, moi, je ne vais pas clôturer la position. J'ai de côté des fonds, ce qui me permettra que si jamais on arrive proche de ma zone de liquidation aux 40 000 $, alors à ce moment-là, je rajouterai 200 $. Qu'est-ce que ça va me permettre de rajouter 200 $? Si je rajoute 200 $ ici pour pas me faire liquider, ma prochaine liquidation de ces 200 $, comme je suis en x20, ce sera 5% plus haut. Ce sera aux 42 000 $ à peu près. Mais comme ma liquidation actuelle, elle est aux 40 000 $, ça va diviser de moitié. Donc, ma prochaine liquidation, elle sera aux 41 000 $. Donc, c'est comme ça que je vais m'organiser. Je crois au fait que le Bitcoin ne dépassera pas cette target des 41 000. Je peux me tromper. Et de toute façon, si je perds cet investissement-là, ça va rien changer à ma vie. Mais voilà comment j'agirai. Donc, je vous tiendrai au courant à ce sujet. Je vous ferai une vidéo en fonction de l'évolution du trade qui est en cours. Je vais revenir très rapidement sur les potentiels targets à aller chercher sur le Bitcoin. Ici, vous voyez, on a franchi cette zone d'équalo
aux 38 500 $. Donc, on peut supprimer ça. Maintenant, notre prochaine zone d'Equalo, elle est ici, au niveau des 37 500 $, qui corrèle finalement avec notre zone 2618 de notre ancienne extension de Fibonacci. 37 500 à 37 300 $, ce sont les liquidités sur lesquelles on devra s'attendre. Et puis, on a la zone en rouge ici aux 37 200 $. Donc, il y a de fortes probabilités que si le prix, vous voyez, continue la baisse qu'on est en train de vivre ici, qu'il aille chercher cette zone-là des 37 200, qui stagne avant d'aller chercher celle des 36 000. Encore une fois stagné puisqu'on a ici une zone de support et de résistance très conséquent, la zone en vert. Et puis, dernière et potentielle target, ce serait les 35 000 $. Vous voyez la zone des 3,618 juste ici. Et pourquoi 35 000 ? Tout simplement parce que ça nous permettra, je me remets en daily, vous allez plus comprendre, ça nous permettra de prendre les positions qui ont été enclenchées ici. Vous voyez ? Donc là, on a eu une belle mèche. Moi, je verrais bien également une belle mèche jusqu'aux 35 000 avant de repartir. En plus, on serait soutenu par le support en jaune que vous pouvez voir juste ici. Donc voilà ce à quoi je pense sur le Bitcoin. J'ai reçu une question récemment, on me demandait sur le club d'investisseurs si je donnais des signaux, est-ce que le Bitcoin va partir ici ou là ou autre. Alors ça, je préfère vous dire, moi je ne parle pas publiquement dans le club puisque le but même d'apprendre à investir dans la crypto, c'est devenir autonome. Donc en aucun cas, je me permettrai de vous dire investissez là à tel moment ou là à tel moment. Je vous montre ce que je fais, mais moi le principal objectif, que ce soit à travers ces vidéos ou à travers le club d'investisseurs, c'est de vous apprendre à ce que vous puissiez faire comme je fais, c'est-à-dire analyser tout seul. Vous pouvez regarder si vous voulez d'autres vidéos autres, mais ne vous faites pas influencer. Il faut surtout que vous preniez vos propres décisions par vous-même. Il faut que vous croyiez en vous. Ça, c'est la clé. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous vous abonnez à notre club d'investisseurs, on peut en parler de manière privée. On peut s'appeler. D'ailleurs, pour ceux qui sont très intéressés par le club, vous avez le lien qui est dans la description. Donc, on peut en parler si vous voulez en privé, mais de manière publique, je ne dirai en aucun cas faites ci ou faites ça. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.